Salut à tous les amis, bienvenue dans ce tuto. Ouais, cette fois c'est pas un vlog, c'est un tuto, ça change un petit peu. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'une question qui m'est fréquemment posée. Pourquoi mon carbu il fuit? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alors, donc c'est un tuto, tu l'auras compris, sur les carbus. Et plus particulièrement sur le nettoyage du carburateur. On va voir comment bien nettoyer un carbu. Donc moi j'ai ma méthode à moi, de par mon matériel, avec donc un bac à ultrasons, que j'ai tendance à appeler la friteuse. Donc le bac à ultrasons c'est quoi? C'est ça. Donc, dedans, il y a un mélange d'eau et d'un produit spécifique qu'on fait chauffer à une certaine température. Donc, pour le cas, celui-ci à 55 degrés. Et qu'on met un certain temps ici. Tu vois, ici, il y a une minuterie. Tu vois, ça fait un bruit très particulier. Je dirais même que ça casse bien la tête. Enfin, voilà. Donc, à l'intérieur, hein, tu vois, hop, je vais ouvrir comme ça. Comme je te disais, hein, c'est du liquide qui est dedans, un produit spécifique. Et à l'intérieur, donc, on vient y mettre ce bac-là. Voilà, donc on va faire ça avec deux carbus, hein, parce que je peux en mettre autant que je veux tant que le bac est pas plein. Donc là, ici j'ai un carbu PWK Coso, donc tout ce qu'il y a de plus standard, un carbu comme tu peux connaître pour ta machine. Et ici j'ai un carburateur de quad, un carburateur de 4 temps hein, qu'un client m'a emmené à nettoyer. Donc je vais démonter ça et je vais te montrer l'intérêt et l'avant-après. Donc de quoi tu vas avoir besoin pour démonter ton carbu? Généralement, un tournevis cruciforme, donc pour les deux vis de cuve et les deux vis ici du chapeau du boisseau. Je vais y arriver. Moi dans mon cas, sinon c'est une clé Allen, puisque c'est plus des vis cruciformes qui sont sur celui-ci, mais des vis Allen. Un tournevis plat. Une clé de 6, donc ça c'est une petite clé hein, que je me suis faite pour enlever les gicleurs principaux. Et une clé plate de 12. Alors, donc tu commences. Normalement, on va dire que tu viens de démonter ton carbu de ta moto. Donc tu as déjà sorti le boisseau avec l'aiguille et le cache du boisseau ici. Ensuite, tu enlèves les deux vis opposées ici sur la cuve. Tu sors la cuve, comme ceci. Donc là, on tombe sur quoi? Donc ce qu'il y a dans la cuve, ici on a le flotteur, le gicleur principal, le gicleur de ralenti. Et sous le flotteur, ici, je sais pas si tu vas bien le voir, juste là, tu vois qu'il monte et qu'il descend en même temps que le flotteur, on a le pointeau. Et c'est lui souvent qui pose problème. Donc, je pense que si tu as déjà démonté ton carbu, ne serait-ce que pour les réglages ou quoi que ce soit, tu sais à peu près comment ça se défait. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Tac, je donne des petits coups comme ça au pointeau, au flotteur, pardon. L'axe du flotteur, il sort. Je le pose à part. Et ensuite, qu'est-ce qui sort? Donc, le pointeau ici présent avec son flotteur. Donc souvent, très très souvent, on me pose la question pourquoi mon carbu il fuit. Alors en fait, il fuit, il y en a qui me disent oui j'ai touché le niveau de cuve machin et tout. Non 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 non. Je t'arrête tout de suite, le niveau de cuve on y touche quasiment jamais. On le vérifie, s'il est bien réglé on n'y touche plus. En fait, la cause souvent des fuites, donc c'est ici au bout du pointeau, tu vois, juste sur ce bout là, je sais pas, voilà. En fait t'as un petit joint en caoutchouc conique que tu vois là, et le logement du pointeau qui est ici. Donc à cet endroit là, il suffit d'un simple cheveu pour que ton carbu y fuit. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe hein, ton flotteur dans le carbu, hop, je remets l'axe de pointeau. Ton flotteur dans le carbu ici, tac, il monte et il descend comme ceci, au fur et à mesure que la cuve se remplit ou se vide. Quand la cuve elle est pleine, admettons t'es arrêté, normalement le pointeau est complètement fermé. Et du coup, s'il te reste un petit cheveu entre les deux, ben forcément la cuve elle continue de se remplir tout doucement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soit ça fuit par l'intérieur du carbu, soit ça fuit par les mises à l'air libre. Et là, c'est le drame, t'en as partout. Donc voilà. On fait aussi un nettoyage carbu, pourquoi pour tout ce qui est les internes, hein, les conduits internes à nettoyer, donc les gicleurs, les conduits internes du carbu, le conduit de, comment dire, de ralenti, pas de ralenti, n'importe quoi, je vais y arriver, de starter ici. Le conduit de richesse aussi, hein, via la vis de richesse d'air qu'on a là. Enfin voilà, voilà tout ça. Je vais démonter ce carbu là, et ensuite je vais te montrer l'état de l'autre carbu ici, et là tu vas réellement comprendre l'intérêt d'un nettoyage. Donc là, tu le vois, hein, j'ai mis le carbu entièrement en petits bouts. Donc tu vois, il n'y a plus rien dessus, rien du tout. Même cette partie-là, hein, qui est, sur lesquelles tu viens visser tes gicleurs ralentis et les principaux, se démontent très très bien. Tu as, hop, dans ce sens-là, tu as deux vis qui viennent, une ici et une à ce niveau-là. Tu les défais, tac, tu l'enlèves, voilà, tout est démonté. Tu vois là, le carbu, il est entièrement en pièces. Donc là, tout ce que j'ai là, hormis flotteur, pointeau, la tirette de starter qui se démonte au passage, j'ai une petite erreur, hein, c'était une clé de 14 et pas une clé de 12. Donc hormis ça, tout le reste, je le mets au bac à ultrasons. Alors,
Comment je fais pour mettre tout ce qui est vis, gicleur et compagnie dans le bac à ultrasons? En fait, tout simplement, je mets ça dans une petite tasse. Faut savoir que les ultrasons ne passent pas à travers le plastique, mais passent très très bien à travers le verre. Donc voilà, je mets tout ça dedans et ensuite je passe sur le carbu de 4 temps et je te montre. Donc voilà, là tu vas vite comprendre le pourquoi du comment. Déjà je te montre l'intérieur de la cuve. Tu vois, c'est tout vert, c'est tout bizarre, c'est plein de merde. Et surtout là, côté gicleur, flotteur et compagnie. Bon là tu vois, voilà, c'est clair et net. Là clairement pour bien le nettoyer c'est bac à ultrasons, y a pas de choix. Autant pour le carbu PWK comme tu l'as vu tout à l'heure, on s'en sort très très bien avec simplement du nettoyant frein et une soufflette et le compresseur, hein, ça fait très bien le travail. Là je le passe au bac à ultrasons, c'était pour vous montrer au passage qu'on pouvait faire comme ça et vous parler surtout du problème de fuite qu'on peut rencontrer sur les carbus PWK. Mais voilà, je l'ai fait vraiment pour la forme. Je n'étais pas obligé de le faire quoi. Là, c'était vraiment pour vous montrer le avant-après. Donc là, tu vois avant. Donc là, je vais démonter tous les gicleurs. Tu déposes tout de A à Z sur le carbu. Donc les gicleurs ici, vis de richesse qui est une richesse d'essence hein, sur les 4 temps bien souvent. Donc ici, bien savoir que avant de démonter quoi que ce soit, la vis de richesse, je prends un tournevis, je la serre entièrement en comptant le nombre de tours que je fais. Comme ça, au moment où je la remonte, je la remets exactement à la même position. Je sais pas si tu vas bien voir, hein. Je te laisse apprécier l'état du gicleur principal. Tu vas voir. J'espère que ça va faire le focus comme il faut. Ah, c'est un truc de ouf. C'est vraiment tout vert dedans. De toute façon, il est entièrement bouché. Donc voilà. Donc d'où ça vient ça, hein, tout simplement. Faut savoir que l'essence du commerce aujourd'hui, au bout d'environ 3 mois, elle commence à faire du dépôt pour un peu que le carburant soit resté dedans un long moment. Donc là, ce qui a été le cas, hein, le quad est resté un an sans rouler. Hein, mais voilà ce qui se passe. Et derrière, quand tu le remets en route, tu dis c'est pas possible, le truc il ne marche plus. Donc là, je vais tout mettre dans le bac. Allez, un petit tour en friteuse. Hop. Et là, c'est parti pour 20 minutes. Attention les oreilles. Allez, on sort tout de la friteuse. Bon, on va voir tout de suite la couleur que ça a. C'est un peu chaud. Allez, forcément, hein, déjà là-dedans, ça a changé de couleur. Tout de suite, ça n'a plus rien à voir. Tu te souviens le gicleur tout à l'heure, qui était tout vert? Attends, je l'essuie juste un peu. Ah, regarde. Je sais pas si ça va faire le focus dessus. Non. Ah, c'est bizarre, déjà on voit à travers. Ah, on voit bien, hein, tout de suite ça l'a ramené comme il se doit. Et tout ça, hein, tu vois, même là, j'ai pas retiré le petit joint qui était en dessous, un petit joint torique. Ah, mais ça l'a pas bouffé. Forcément, hein, les joints résistent à la température. C'est pas non plus un liquide qui est hyper agressif. C'est juste ce qu'il faut pour toutes les pièces en laiton comme ça. Les pièces en aluminium, comme les carburateurs, etc. Donc c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment le top. Je le remets là, de toute façon, il va falloir que je passe tout au compresseur ensuite pour tout souffler comme il faut. Même là, hein, tu vois, voilà le carbu PWK. Bon, il était pas excessivement sale, mais voilà. En tout cas, ça lui aura pas fait de mal. Tout est nickel. Donc voilà, à partir de là, moi je sais que je peux tout remonter sans crainte. Qu'est-ce que je fais au remontage, particulièrement sur le carbu du 4 temps, étant donné que je sais pas quand est-ce que le client va le remonter. Que là toutes les pièces sont sèches, nettoyées, pour éviter qu'il y ait la moindre corrosion due à l'humidité qu'on peut avoir dans l'air. Hein. Je vais tout remonter avec ça, au WD-40.
C'est-à-dire qu'en fait, je vais vraiment asperger le carbu entièrement, intérieur, extérieur de WD-40. Extérieur, pourquoi? Je te vois que c'est vrai que ça sert un peu à rien. Mais l'intérieur, hein, comme je te disais, vraiment pour éviter le moindre grippage, la moindre corrosion qu'on peut avoir avec l'humidité. C'est imaginons que le client il décide de remonter son carbu dans, je sais pas moi, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, ou demain. S'il remonte demain, bon bah tant mieux, il n'y aura pas besoin. Maintenant, si c'est dans si longtemps que ça, on peut avoir un problème d'alumine, c'est-à-dire que c'est la rouille de l'aluminium en fait. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de voir ça, mais l'aluminium des fois il va te faire une espèce de peau blanche un peu dégueulasse, comme si il y avait des champignons dessus. Bah en fait ça ça s'appelle de l'alumine, c'est vraiment la corrosion de l'aluminium. Donc là, étant donné que tout sort juste du bain, que tout est vraiment propre, nickel, ça peut arriver. Donc voilà. Donc là, je remonte ça. Je te le disais, hein, tu vois, j'hésite pas avec le WD-40, vraiment partout dedans et compagnie. Dans les conduits, à l'intérieur, au niveau du, comment dire, pas du clapet, mais du papillon aussi, hein, du papillon de gaz là ici, tu vois. Là, moi, pour le passer dans le bac, je l'avais bloqué avec une vis dessus, histoire qu'il reste ouvert, que le liquide circule bien dedans. Bon bah là, c'est pareil, hein, tout ça, ça reste des choses qui sont montées sur ressort. Donc, avant de refaire une mise en route définitive du carbu, moi voilà, j'asperge tout au WD-40. À savoir que ça reste du WD-40, hein, c'est pas dangereux pour le moteur au moment où il va le remettre en route. Bon, t'imagines bien que dans la première minute, le moteur il va tousser un peu. Ce qui est logique, hein, le WD-40 c'est pas un carburant non plus. Mais c'est pas en passant dans le moteur que ça va lui faire du mal en tout cas. Donc maintenant, je passe au carbu PWK. Donc c'est pareil, hein, que ce soit un 21 PWK ou un 34 PWK, le principe est exactement le même. Donc même chose, hein, je mets un petit peu de WD-40 dedans, surtout au niveau des conduits. Le reste, on s'en fout. J'égoutte un peu le surplus sur un chiffon. Toc. Donc, je vais commencer par quoi? Eh bien déjà, je vais remettre le flotteur et son pointeau. Ce qui te pose souvent le plus de problèmes. Et là, je vais te donner 2-3 tuyaux. Donc flotteur, pointeau, hop. Tu remets bien son axe. Bien sûr, très important. Et donc là, comment tu peux faire pour savoir si ça fonctionne bien et si ça va pas fuir? Ah ben, tu prends un bout de gurite, tu le mets à la place de l'arrivée d'essence, hop, et tu souffles dedans, tout simplement. Alors, position basse, flotteur en bas, donc pointeau ouvert, t'entends? Ça fuit. Et normalement, si j'ai bien fait mon boulot, quand je ferme le flotteur, donc quand je le monte vers le haut, ça doit plus fuir. Impeccable. Donc là, tu sais que de ce côté-là, au moins ton carbu, il est bien nettoyé. C'est un petit test tout con, hein. Et bon, évite de le faire avec de l'essence. Parce que bon, boire de l'essence, c'est jamais très très bon. Je t'avouerai que ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de boire la tasse. Il y a mieux, quoi. Hein. Hop. Ensuite, ton diffuseur. Toc. Attention, hein, quand tu le remontes à ne pas trop le serrer, ça reste une petite pièce qui pète très facilement. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux, hein, des fois un petit excès de nerfs et puis... excès de nerfs, façon de parler, hein, mais... Et puis t'as le truc, tout de suite, il se barre. Enfin, il se barre, il pète, tout simplement. Voilà, donc là tu le resserres, et puis terminé. Gicleur de ralenti, donc il va en face, ici, dans ce petit trou-là. Hop, tu prends ton tournevis. Ça c'est pareil, hein, ça se serre pas très fort. Ça sert à rien de toute façon de serrer des gicleurs trop forts. C'est pas comme ça c'est pas parce qu'ils sont serrés fort qu'ils vont mieux tenir. Et on termine sur le gicleur principal. Alors lui c'est pareil. Surtout, c'est vraiment lui, limite tu le serres presque à la main. Bon, j'ai une clé qui est un peu grande, mais tu vas voir que je force pas dessus. Là, tu vois, il est pas serré, je suis dessus, tac, terminé. Ça suffit. C'est pour ça, hein, souvent que tu te fais avoir. Quand tu desserres ton gicleur principal, t'as le diffuseur qui vient avec, bah tout simplement parce que le gicleur principal, il a été serré comme une brute. Et ça sert totalement à rien. Allez, pour finir, je remets un petit coup de WD-40 partout là-dedans. Hop, hop, hop. La cuve. Hop. Ces deux vis. Tac. Maintenant, on passe à la vis de richesse. Si jamais tu t'es fait avoir avec celle-ci, c'est-à-dire que tu l'as démontée sans regarder la position à laquelle tu étais. La position de base, généralement sur quasiment toutes les vis de richesse, c'est la position vissée à fond.
moins 2 tours et demi. Donc, quand je dis visser à fond, attention, ça doit pas être serré. C'est uniquement au moment où quand tu visses que tu sens le blocage, là tu es sur la position à fond. Tu vois, regarde. Là, ça veut plus, je sais que je suis à fond, sans forcer. Donc là, ensuite tu comptes le nombre de tours. Donc, un demi-tour. 1, 1 et demi, 2, 2 et demi. Ça, généralement, c'est une position de base pour une vis de richesse. Tu sais qu'après, à partir de là, normalement, t'es tranquille. Circuit de starter, c'est pareil. Une petite lampée de WD-40. Tout ça, histoire que ça ne grippe pas. Et tu le remontes. Comme tu l'as démonté, hein. De toute façon, il n'y a rien de très compliqué. Je pense que si tu bricoles, si t'es sur la chaîne, c'est que tu bricoles. À mon avis, c'est que tu dois savoir faire ça tout seul. Là, c'est pareil, hein, c'est du plastique, donc tu ne le serres pas très dur. Ça sert à rien. Et voilà. Donc pour ça, c'est terminé. Mon carbu est prêt à fonctionner. Donc ce que tu peux faire après, hein, si jamais tu as été un peu fort sur le WD-40, bon bah tu prends la soufflette et puis t'enlèves le plus gros, hein, de toute façon. Hein. Voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'aura bien aidé en tout cas à résoudre tes soucis de carbu que tu peux avoir. Sache que, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est disons dans 95% des cas, c'est jamais dû à un niveau de cuve. Les rares fois où moi j'ai eu besoin de toucher un niveau de cube, c'était sur des carbus à la con. Quand je dis les carbus à la con, c'est les carbus Wish, c'est des carbus de chez Tartampion là-bas, enfin voilà, pas des carbus de marque. Si tu prends du Stachys, si tu prends du Sunworld, si tu prends du Polini, enfin voilà, les vraies marques connues, normalement t'as pas à y toucher, t'es tranquille. Donc dans la majorité des cas, je te dis, le problème, il vient d'où? Du pointeau et du flotteur. Voilà, allez, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à bientôt, merci de m'avoir suivi. Et n'oublie pas, abonne-toi, et si ça t'a plu, fais tourner sur les réseaux. Allez, ciao.